Salut, salut! Comme vous pouvez voir, aujourd'hui, je participe à une course à pied. Je suis sûr que vous avez remarqué qu'en faisant une activité physique, votre cœur s'emballe et se met à battre très rapidement. Notre vidéo d'aujourd'hui a pour but de détailler le fonctionnement de cet organe vital qui bat inlassablement pour nous garder en vie. Suivez-moi pour qu'on discute de cela un peu plus tranquillement. Le cœur est un organe musculaire creux et cloisonné, ayant une taille presque similaire au poing de votre main. Il fonctionne comme une pompe qui se contracte et se relâche pour distribuer le sang vers tous les organes du corps. Avant de continuer, expliquons rapidement la composition du sang. Ce liquide rouge est composé du plasma et des cellules sanguines, notamment les hématies ou globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Les hématies sont celles qui nous intéressent le plus aujourd'hui. En effet, ces globules rouges sont les responsables majoritaires du transport de l'oxygène dans notre corps. Les hématies sont composées d'hémoglobine, une protéine qui fixe le fer, mais qui a un problème lié à son identité, car elle change de nom fréquemment. Tantôt, quand elle porte le dioxygène, elle veut qu'on l'appelle oxyhémoglobine. Mais quand elle porte du dioxyde de carbone, elle veut qu'on l'appelle carboxyhémoglobine. Bon, j'avoue, c'est un peu atypique de changer de prénom toutes les 5 secondes, mais on doit faire avec. Les globules blancs font partie du système immunitaire et nous protègent contre les bactéries, les virus, les cellules cancéreuses, etc. Et finalement, les plaquettes sont les cellules responsables d'arrêter le saignement en cas de coupure. Revenons au cœur. Cet organe comporte 4 cavités, 2 oreillettes et 2 ventricules. Pour vous faciliter la tâche à mémoriser qui est quoi, rappelez-vous que vos oreilles sont en haut de votre corps. Donc, les oreillettes du cœur sont vers le haut. Les oreillettes reçoivent le sang, tandis que les ventricules le pompent hors du cœur, donc vers d'autres organes. Aussi, il faut se rappeler que le sang arrive vers le cœur dans les veines et il est pompé vers les organes par des artères. Cette pompe a pour but d'envoyer le sang riche en oxygène et nutriments à toutes les parties de notre corps pour que nos organes et nos cellules puissent prendre ce dont ils ont besoin. Les échanges entre le sang et les organes se font à travers des capillaires, qui sont des vaisseaux sanguins très fins permettant les échanges entre le sang et les tissus du corps. Le sang va aussi débarrasser les organes de leurs déchets et ramener le sang appauvri en oxygène vers les poumons pour qu'il soit réoxygéné. Pour pouvoir pomper le sang, le fonctionnement du cœur est caractérisé par 2 phases distinctes, la diastole et la systole. Pendant la diastole, le cœur se relâche, ce qui lui permet de se remplir de sang. Puis, pendant la systole, il se contracte pour éjecter le sang vers les autres organes. Ce cycle se répète plus de 100 000 fois par jour. Et en vrai, la durée de la systole et de la diastole est à peu près similaire. Donc, on peut dire que pendant la moitié de notre vie, notre cœur est en repos et pendant l'autre moitié, il est en contraction active. Pour comprendre le trajet que le sang fasse dans notre corps, on va suivre une hématie. Je vous présente mon ami l'hématie qui s'appelle Sangrina. Proche de sangria, mais pas exactement la même chose. À chaque battement, le sang suit un chemin précis grâce à des valves cardiaques qui s'ouvrent et se ferment pour maintenir la circulation du sang dans une seule direction. Le cycle commence lorsque le sang, pauvre en oxygène, entre dans l'oreillette droite à travers les veines caves supérieures et inférieures, passe dans le ventricule droit
à travers la valve tricuspide et est envoyé vers les poumons par l'intermédiaire de l'artère pulmonaire. Ici, c'est la valve pulmonaire qui empêche le sang de retourner dans le ventricule droit. Après la réoxygénation, que nous allons traiter dans une autre vidéo, le sang retourne dans l'oreillette gauche à travers les veines pulmonaires, traverse la valve mitrale ou bicuspide, et pour vous aider à mémoriser la position de ces valves, vous pouvez se rappeler du mnémonique BG, qui est souvent utilisé pour indiquer un beau gosse. Mais, dans notre cas, c'est utilisé pour indiquer valve bicuspide côté gauche, BG. Puis, dans le ventricule gauche, avant d'être pompé dans l'aorte à travers la valve aortique pour que le sang soit distribué dans tout le corps. Maintenant, à votre tour. Mettez la vidéo en pause et essayez de remplir les cases suivantes par le chemin suivi par Sangrina, notre ami Lemassi. Et maintenant, on va faire la correction vite fait ensemble. Voilà. Petit conseil, pour ce type d'exercice, essayez d'imaginer le cœur devant vous et ça vous aidera énormément. Il ne faut pas oublier que le cœur lui-même est aussi un organe qui a besoin d'être oxygéné et nourri. C'est pour cela qu'il y a des artères qu'on appelle les artères coronaires qui sont responsables de ramener le sang oxygéné et riche en nutriments pour nourrir le cœur. Si jamais ces artères sont bouchées, cela peut causer des problèmes médicaux graves, comme un infarctus ou même un arrêt cardiaque. Et voilà, maintenant, vous savez comment notre cœur travaille jour et nuit pour nous maintenir en vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous aimeriez apprendre ensuite. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.